Donc, il a dit le marché de capitaux reste mal développé. OK. Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir à deux points. Euh, la banque, l'importance de la banque dans le système financier ou dans le secteur financier marocain. Et autre chose, euh, comme on le dit toujours, euh, c'est le contexte marocain, les spécificités du contexte marocain, du contexte économique marocain. Premier point, le premier problème du système financier marocain, qui est justement dû au contrôle de la banque de tout le système financier, c'est justement à chaque fois, à chaque fois qu'on veut mettre en place une réforme du système financier, vous trouvez la banque. Je vais revenir à l'histoire, à deux événements importants. Dans les années 90, qu'est-ce qu'on avait? On a voulu réformer le marché boursier marocain. Si vous lisez un petit peu dans l'histoire du système financier marocain, dans les années 90, on a voulu mettre en place un cadre pour les sociétés de gestion d'OPCVM. On a voulu mettre en place un cadre pour les intermédiaires boursiers, qui sont les sociétés de bourse. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la banque n'était pas vraiment d'accord sur ça. Il y avait plusieurs va-et-vient pour pouvoir mettre en place cette réforme. Et au final, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que finalement, la réforme a été faite, mais la banque était présente. Regardez les sociétés de gestion d'OPCVM qui ont été créées. La plupart de ces sociétés de gestion d'OPCVM sont des filiales des banques. Donc la banque est là. Regardez les sociétés de bourse, les intermédiaires boursiers au Maroc. Les sociétés de bourse au Maroc, la plupart sont des filiales des banques. Donc, la banque, quand on a pensé, quand on a réfléchi, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, je crois qu'il y a un problème. On vous entend. Vous arrivez à voir, non? Non, on ne Euh, peut pas voir, mais on vous entend bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, j'avais peut-être un problème de connexion. Donc, si vous entendez, donc je vais continuer. Et la caméra, elle Non, marche? c'est OK, Non? c'est OK, tout est OK, tout est C'est OK. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis désolé pour ce petit problème technique. Donc, je vous ai dit, euh, 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 le problème, c'était quoi? Pourquoi la banque a refusé? Et pourquoi la banque a résisté? Parce que tout simplement, quand vous allez développer le marché des capitaux, si vous développez le marché boursier, qu'est-ce qui va se passer? Les clients des banques qui profitaient des placements ou qui s'intéressaient aux placements, par exemple, pour les comptes à terme, pour les comptes sur carnet, maintenant, si le marché boursier se développe, ces investisseurs C'est donc, ou ces épargnants vont plutôt prendre cet argent, ils vont le placer sur des actions, des obligations, d'autres titres justement sur le marché boursier. Et ça ne convient pas à la banque. Et donc, même si la banque à contrôler hein, les intermédiaires sur le marché boursier, la banque n'a pas intérêt à ce que le marché des capitaux se développe, ce qui est normal. Ce qui est normal, je vous ai dit, c'est une société qui est là pour faire, pour gagner de l'argent. Un autre exemple, c'est la mise en place des banques islamiques ou on les appelle au Maroc les banques participatives. Là aussi, il y avait une grande résistance des banques conventionnelles au Maroc. Et pourquoi il y avait cette grande résistance? Parce que si vous mettez un système bancaire parallèle au système bancaire conventionnel, il y aura une grande concurrence entre les deux systèmes. Et la banque va
perdre une bonne partie de ses clients qui vont peut-être choisir les banques participatives. Pas vraiment pour des raisons religieuses, mais pour des raisons de financement à moindre coût. Si ces banques participatives proposent un jour des coûts plus faibles que les coûts des crédits bancaires proposés par les banques conventionnelles, alors la banque conventionnelle, la banque classique, va perdre des clients. Et donc, la banque n'a pas intérêt à justement voir ces institutions se développer. Un autre élément qui est, pour répondre à cette question toujours, qui est justement la structure du système ou les spécificités du contexte économique marocain. On l'a dit tout à l'heure et on va toujours le redire. La majorité des banques, des entreprises au Maroc, ce sont des micro-entreprises, des toutes petites entreprises. Il y a une question importante qu'on va se poser. Est-ce que la bourse des valeurs de Casablanca aujourd'hui, est-ce qu'elle propose vraiment un marché? Elle l'appelle le marché alternatif. Est-ce que ce marché alternatif va accepter les micro-entreprises qui représentent la majorité des entreprises marocaines? Ou bien on est en train toujours d'importer des structures de marché qui sont peut-être adaptées aux pays développés, mais qui ne sont pas adaptées à l'économie marocaine. Donc là, nous avons quelques entreprises, je crois 74 entreprises qui sont cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca. Euh, pourquoi on a toujours ce problème? C'est vrai qu'il y a des problèmes en matière justement de culture des entreprises, etc. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le vrai problème? Ou est-ce qu'on est en train seulement de, de, de faire ce qu'on appelle la propagande pour dire que c'est à cause du fait que c'est la culture? Aujourd'hui, si vous proposez un financement adapté à ces micro-entreprises dans le marché boursier, est-ce que Moul Hanout ne va pas penser à se financer auprès de la Bourse des valeurs de Casablanca, si c'est adapté? Est-ce que celui qui veut créer sa petite entreprise, est-ce que vous, si vous mettez en place un processus de création d'entreprise, pourquoi pas? Il faut penser à des solutions innovantes. Et là, je reviens aux politiques monétaires non conventionnelles, des instruments qui n'existaient pas avant. Et ils ont existé. Aujourd'hui, pourquoi ne pas mettre en place un processus ou une possibilité de création de petites entreprises, de très petites entreprises, dans le cadre de la Bourse de Casablanca? Et M. Il faudrait Dahmani, vraiment que... Monsieur Dahmani, s'il a de l'argent, il veut financer, il veut devenir justement associé, il peut la financer dans la bourse de Casablanca, à travers la bourse, pourquoi pas? Donc il faut Je pense que repenser la également. volonté...